élections générales en République démocratique du Congo ce maintenant. Entre vous et votre concurrent, qui propose mieux? Vous qui étiez là, qu'avez-vous fait de votre mandat? Qu'est-ce que vous avez fait pour le peuple? Et cette fois-ci, qu'est-ce que vous proposez en mieux? Ici, on décrypte avec ou sans vous, et surtout, on analyse vos chances d'échec ou de réussite. Qui dit mieux? Sur Télé 50, c'est tous les jours. Alors, je vous attends. Qui dit mieux? Numéro 2. Aujourd'hui, avec l'élection présidentielle au féminin, avec une ancienne journaliste, chef d'entreprise désormais, qui ose se frotter aux hommes dans ce pays, effectivement, avec un processus électoral qui semble poser problème. Elle va nous en parler, mais surtout, qu'est-ce qu'elle propose? Pourquoi maintenant une femme ose? Autrefois, c'était une seule. Aujourd'hui, il y en a deux dans cette élection présidentielle. L'invité du jour, dans Qui dit mieux, c'est Joël Billet, qui doit nous rejoindre maintenant. Madame, venez, bienvenue sur Télé 50. Comment ça va? Le plaisir est pour moi. Voilà, bienvenue dans cette émission qui fait la une, parce que depuis tout à l'heure que nous avons mis la bande disant que nous allions recevoir la candidate présidente de la République. Eh bien, il n'y en a que des appels. Les gens disent, enfin, une dame qui ose affronter les journalistes et les hommes. Ce sont des confrères, donc je pense que ça devrait aller. Ex-confrères. Des ex-confrères, mais Voilà. on reste journaliste toute une vie finalement. Oui, mais la parenthèse est là. Installez-vous. Merci bien. Prenez ce fauteuil. Vous serez interviewé ici par les journalistes de la rédaction de Télé 50. D'abord Christopher Ochokoun. Et puis Jean-Marie Kazambo pour la langue lingala. Je le disais tout à l'heure, Joël Billet, ancienne journaliste de la TNC, RTBF, ancienne fonctionnaire du PAM, aujourd'hui chef d'entreprise. Vous êtes reçu comme personnalité politique et envisage le poste de président de la République. C'est pas gros ça pour une femme? Pour une femme, mais justement, c'est un plafond de verre que vous essayez de placer au-dessus de ma tête. Pas du tout. Je ne viens pas en tant que femme dans cette course à la présidentielle, je viens en tant que patriote, en tant que Congolaise. Qu'on soit homme ou femme, je pense que le devoir, lorsqu'il nous appelle, il reste le même pour quelques gens. Mais une femme qui a été repêchée à la dernière minute, c'est-à-dire que ce projet, vous ne l'avez pas depuis longtemps. Vous avez été un peu, comme qui dirait, allez, rappelé qu'il y avait quelque chose qui s'est passé et vous êtes venu. On ne va pas le dire comme ça, bien au contraire, c'est un projet que je portais depuis quelques mois, quelques années. J'ai juste été perturbée par une action, ce qu'on va appeler des primaires citoyennes, à laquelle j'ai été invitée à participer. J'y suis allée parce que je pensais que les choses se feraient à la loyale. Nous avions... On va en parler tout à l'heure. Bon, alors tant mieux. Alors, nous allons en parler tout à l'heure. Pour cette entrée en matière, j'aimerais d'abord que ceux qui nous suivent à la maison puissent d'abord faire connaissance avec vous, n'est-ce pas? Ensuite, on va vous décortiquer le plus simplement possible. Parce qu'aujourd'hui, il y a à la fois des mauvaises nouvelles, mais des bonnes nouvelles également en ce qui concerne le processus électoral. Et nous allons un peu savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette volonté féminine de s'affronter à d'affronter, de se frotter à ces grosses pointures de la politique nationale. Voici le discours que propose Joël Billet. Qui est-elle d'abord? Joël Billet Batali, femme aux multiples casquettes pour ses engagements, aussi bien dans l'humanitaire, le commercial, que dans la formation des ressources humaines de qualité, a choisi de mouiller le maillot en vue de poser ses valises à la Cité de l'Union africaine pour les 5 prochaines années. S'interpelle.
je me suis sentie interpellée et le devoir m'appelle. C'est pour répondre à l'appel pressant de la mère patrie que j'ai décidé, après moult réflexions, de postuler à la présidentielle du 20 décembre 2023. Mes chers compatriotes, ma décision, je le sais, est un choix situé entre la décadence et la relance d'une république. Sur les starting blocks pour la présidentielle du 20 décembre 2023, cette femme taillée tel un roc grâce à sa riche expérience en communication et à son cursus académique inspirant, se veut porteuse de valeurs pour une RDC égalitaire pour tous les citoyens. Née le 25 juin 1972 à Bruxelles, Joëlle Billet, forte de son diplôme d'études supérieures décroché à l'actuel Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, école de journalisme de Kinshasa, a fait carrière durant environ 15 ans en journalisme dans son pays, la République démocratique du Congo, à la RTNC, ainsi qu'en Belgique, à la RTBF, et en France, où elle a tour à tour offert ses services à la Radio France Internationale, RFI, à CFI et à TV5 Monde. En 2004, la candidate à la présidentielle a décidé de rejoindre le Programme alimentaire mondial, PAM, alors qu'elle est au sommet de son art en tant qu'historienne du présent. En s'engageant au PAM, Billet a découvert sa passion pour l'humanitaire et en a fait un sacerdoce avec pour créneau particulier défendre et promouvoir les droits humains. Autour de cette vocation, Billet a confectionné son programme de gouvernance baptisé « Une République des valeurs ». Justice, bonne gouvernance, justice sociale, masculinité positive, éducation, autonomisation des femmes, méritocratie et consorts. Autant de valeurs caractérisent le projet de société de Billet, non sans maintenir le numéro 25 dans la voie de la promotion des droits humains et de l'autonomisation de ses semblables femmes. Pour implémenter son projet de société, Joëlle Billet entend s'appuyer sur sa riche et pointue expérience de chef d'entreprise, marquée par un leadership éclairé et des capacités managériales hors pair. Le tout soutenu par un cerveau épistémophile qui assure à Billet une certaine aisance sous ses différentes casquettes, de celles d'entrepreneur à celles de coach certifié en création d'entreprise et de consultante, en passant par celles de formatrice en entrepreneuriat et leadership et d'activiste infatigable. Billet sait naviguer avec dextérité et donner le meilleur d'elle. Patronne de l'agence de communication F4, Joëlle Billet est administratrice à la Fédération des entreprises du Congo, FEC, dont elle est membre depuis 2013. Au sein du patronat congolais, elle a par le passé assumé les fonctions de vice-présidente de la Commission nationale des femmes entrepreneurs ainsi que les formatrices en entrepreneuriat et leadership. Alors qu'elle fait encore la pluie et le beau temps de la FEC, Joëlle Billet sait trouver la passion d'aiguiser les connaissances des entrepreneurs en leur offrant le service de coaching en entreprise avec à la clé des formations relatives à la gestion de la trésorerie, à l'agroforesterie, aux EDD, à l'autonomisation ainsi qu'à l'entrepreneuriat féminin. Outre ses activités professionnelles, Joëlle Billet mène une vie privée paisible au chevet de sa petite famille composée de 4 enfants. Veuve chez terre, Billet, loin de se laisser abattre par la douloureuse expérience de perdre un mari, a puisé dans la profondeur de sa personnalité, pétrie de qualité, le courage et la détermination nécessaires pour relever la tête et prendre soin de sa famille. La voilà à ce jour totalement debout et en train de se positionner pour devenir la première femme à diriger la République démocratique du Congo, pays de ses ancêtres qu'elle a eu le privilège de découvrir dans toute son essence grâce à ses 5 tournées nationales et pour laquelle elle veut offrir le meilleur de son être. Joëlle Billet assure avoir trouvé les remèdes aux maux qui rongent la République démocratique du Congo et ne favorise l'émergence d'une République des valeurs au Congo démocratique. Une fois aux affaires, elle entend rétablir l'autorité de l'État, la justice, la défense de l'intégrité territoriale
et de la souveraineté nationale, relever les défis environnementaux, réhabiliter le système éducatif, socle de l'avenir de la nation, et redonner la valeur à l'enseignant, promouvoir l'innovation, l'entrepreneuriat, l'investissement pour créer des emplois et endiguer le chômage, favoriser la culture et le sport dans les différentes disciplines. Des projets très ambitieux, mais comment Joëlle Billet entend-elle les concrétiser une fois aux affaires? Avec quelle politique publique? Comment pense-t-elle réduire la pauvreté dans un pays continent comme la RDC? C'est à toutes ces questions que Joëlle Billet, candidate à la présidentielle de décembre, va essayer de répondre face à Jean-Marie Kassamba dans ce numéro de Qui dit mieux. Alors, Joëlle Billet, l'invité du jour dans Qui dit mieux. Moi, je suis très tenté d'aller vite à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel pour vous? On sait que le Congo, c'est un pays de machos. Ça veut dire que la gente féminine a été toujours renvoyée, à quelques exceptions près, au second rôle. Depuis 1960, à part quelques individualités, Catherine Zouzou-Bambombo, Léo Kanza, Janine Mabunda, on ne voit pas des femmes congolaises au devant de la scène. Premier ministre, la seule présidente de l'Assemblée, à part pendant la période des musées, c'est Janine Mabunda, mais elle est restée de courte durée. Qu'est-ce qui a piqué Joëlle Billet à venir dans ce monde des caïmans? Elle est jeune, elle est journaliste, spécialiste de la com, chef d'entreprise. Il fallait rester dans votre domaine. Pourquoi venir là-dedans et à la dernière minute? J'apprécie parce que je vois que d'emblée, vous me poussez à parler même de mon slogan. Parce que là, vous me parlez d'une république des machos, je veux vous parler d'une république républicaine. Notre Constitution nous garantit la parité. Ça veut dire 50 pour les femmes et 50 pour les hommes. Sur papier. C'est sur papier. Alors justement, la République des valeurs que je prône, c'est l'occasion de mettre sur la table ce qui fait de notre pays, de notre État, un État fort. C'est celui qui respecte sa Constitution. Donc, me présenter en tant que candidate, ça va dans la ligne droite même de ce que nous voulons mettre comme valeur républicaine, comme droit et comme fierté républicaine. C'est ce que nous voulons poser sur la table. Mais dans un pays où les femmes sont réduites au maquillage, à être plutôt glamour, on a vu au Parlement, la plupart des femmes en étaient tout cas, là moi, pour ma part, pour Monsieur se Kassamba, maquiller, pour faire un peu de la figuration. Je trouve assez désobligeant lorsqu'on voit les femmes que sous cet aspect-là, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a eu quand même 47% de femmes qui se sont engagées dans la candidature, en tout cas pour ce qui concerne déjà rien que les municipales. Il y en a 28% rien que pour les élections communales. Et nous nous retrouvons avec 7%. Vous êtes 2 sur 26, ce qui représente quand même 7%. Donc ce n'est quand même pas nul comme pourcentage de femmes qui s'engagent. Et je pense qu'il va y avoir davantage de velléité. La question qu'on devrait se poser, est-ce que les hommes accordent la place aux femmes? Je pense que pas tout à fait. Est-ce qu'il faut que les hommes vous accordent la place ou c'est vous qui devez vous faire de la place? Les femmes, pour se faire de la place, doivent avoir la place où elles doivent se placer. Aujourd'hui, le paysage politique est tel que toutes les positions sont déjà occupées par les hommes. D'où ce que vous considérez comme étant une audace de ma part, de voir que nous arrivons là où les hommes en ont fait des chasses gardées. Alors je dis, je suis fière en tant que femme, si c'est vous, comme ça que vous voudriez que je me présente, je suis fière en tant que femme de représenter cette junte féminine et leur dire qu'on ne se limitera pas qu'au maquillage, on ne se limitera pas à tout ce que vous avez cité. Bien au contraire, aujourd'hui, nous allons essayer de traiter les questions qui touchent à la RDC de manière tout à fait égale entre les hommes et les femmes. On va y arriver. Voilà. Alors d'ailleurs, pour arriver à être candidate aujourd'hui, vous l'avez dit en entame tout à l'heure, M. Anzoulouni, qui était un peu votre ami dans votre... Enfin, j'allais dire conglomérat, non, excusez-moi du peu, votre regroupement des mouvements citoyens. On caricature à peine. Mouvements citoyens. Vous avez fait les primaires,
Mais ça ne s'est pas bien passé. On vous a damé les pions, on a vu plutôt Anzoulouni, allez. Et lui-même, il est aussi candidat. Alors, je veux déjà resituer et remettre le contexte. La personne dont vous parlez, en la personne de, comment il s'appelle, Floribert Anzoulouni, oui. Je ne l'avais jamais vu 3 jours avant les primaires. Ah bon? Donc il est loin d'être mon ami et il saura vous dire exactement la même chose. Nous avons été, en tout cas moi en tant qu'actrice de la société civile, j'ai été appelée à participer justement à ces primaires parce que tout le monde connaissait déjà ma tendance et mon ambition de briguer à ce poste important. Donc lorsque j'ai été contactée... il y avait déjà un projet d'être candidat à moi, je portais déjà ce projet. Et c'est à ce titre que j'ai été contactée, on va dire 2 mois avant les primaires, pour participer à ces primaires-là. Et avant le premier tour, je n'avais jamais rencontré M. Anzoulouni, je ne lui avais jamais parlé au téléphone. Mais comment expliquer qu'on vous a damé le pion? Non, on m'a damé les pions, ça c'est vous qui le dites. Je pense qu'aujourd'hui, les images, les résultats, justement, pour moi, les résultats ont été complètement biaisés. Et je tiens ici à le dénoncer aussi. Les résultats n'ont pas été de nature à vouloir démontrer le changement de valeur que nous voulons mettre sur la table. En fait, j'y allais parce qu'il était question justement d'identifier un candidat porteur de valeur, porteur de transmission d'éthique, d'intégrité. Je me suis retrouvée dans ces primaires avec un électorat qui ne ressemblait en rien à ce que j'appelle la société civile, dont je suis un pur jus. J'ai eu des jeunes, pour la plupart tous des militants du parti politique de M. Anzoulouni, parce que M. Anzoulouni est président d'un parti politique, oui. Donc ça veut déjà dire qu'il n'avait pas à être dans la scène. Tout était biaisé, et d'ailleurs, pour moi, c'est tellement loin derrière moi que je n'ai pas envie de m'étendre. Alors aujourd'hui, il est candidat comme vous. Il est certes candidat, on n'a pas besoin de se disputer. Je vous dis que moi, je suis un pur jus de la société civile. Monsieur est président d'un parti politique. Donc, ça montre bien que nous n'avons pas le même électorat. Et quoi qu'il en soit, si je peux quand même pour sa défense, je pense que nous faisons tout ça pour quand même que les Congolais découvrent les programmes des uns et des autres. Et c'est sur cette base-là que les gens sauront se positionner. Schématisez pour nous, s'il vous plaît, un peu... Joël Billet, oui. C'est quoi? C'est quel programme? Pourquoi faire? En quelques lignes. En quelques lignes. Déjà, posez-moi la question pourquoi je suis là. Je suis là parce qu'il est temps d'assainir l'espace politique et le climat politique dans notre pays. Hier encore, vous savez, je me trouvais invitée par le doyen de la faculté des Sciences Po à l'Université catholique. Et j'ai été drôlement impressionnée de voir la trempe des professeurs que nous avions. Et parmi ces intervenants, il y en a un qui m'a particulièrement marqué parce qu'il a schématisé et analysé l'espace congolais, l'espace politique congolais. Disant quoi? Disant principalement que depuis 1960, il n'y a que 67 familles biologiques, d'affinité, d'appartenance qui dirigent le Congo. 67 familles, c'est toujours les mêmes depuis 1960. Et nous sommes 100 millions d'habitants. Ce sont les mêmes que vous voulez appeler conglomérats. Conglomérats, oui. Appelez-les comme vous voulez, mais ce sont les mêmes familles qui, depuis 1960, ils passent de père en fils, de fils en petit-fils, de cousin à neveu. Et à un moment donné, il va falloir que ce patrimoine commun qu'est la RDC soit aussi, d'une certaine manière, mais comment vous allez changer quelque chose qui est installé depuis 1960? Vous voyez bien que j'arrive, ça vous impressionne. Le fait que je sois là, ça vous impressionne. C'est un premier changement. C'est un premier changement, le fait que vous ayez des candidates audacieuses comme moi, qui sort ce que vous appelez de nulle part, mais qui sort de la société civile et qui se rend compte qu'aujourd'hui, les choses ne peuvent plus continuer à fonctionner de cette manière. On ne peut plus continuer à demeurer, à subir la misère dans laquelle on est. Des détournements de deniers publics qui se font de façon ostentatoire, récurrente. Par les 60 combien de familles vous avez dit? Par les 67 familles, les mêmes toujours. Alors il est temps. 67 familles. À vous de les compter. Hein, et de mettre les noms sur les 67 familles. Établir une liste sera facile. Donc voilà, c'est ce décloisonnement de l'espace politique que je viens apporter à travers ma candidature, à travers mon programme, à travers l'électorat qui va m'accompagner, à travers ce que je considère être le nouveau mode de gestion qui devrait être établi dans ce pays pour qu'on ne vive pas ce dont nous sommes aujourd'hui. Voilà.
J'en aurais trois Oui, questions. allez-y. D'entrée des jeux, j'aimerais comprendre le concept république des valeurs. Est-ce que c'est un combat uniquement parce que, excusez-moi de caricaturer, le fait que vous êtes femme et que vous comptez sur les respects de la Constitution, que l'on puisse respecter ce qui a été établi sur papier, ou bien ces valeurs impliquent aussi d'autres sujets importants dans la société congolaise, parce que des priorités, on en a beaucoup. La sécurité, l'économie, l'environnement et tout le reste. Joël Billet va se battre pour le respect des droits des femmes ou va se battre pour un Congo des valeurs? Vous me tendez vraiment la perche, parce qu'en fait, une république ne peut pas être basée uniquement sur la promotion du genre. Une république doit être basée justement sur tout ce qui concerne déjà les besoins sociaux de base. Donc lorsque je parle de valeurs, je trouve que les valeurs sont complètement inversées dans notre pays. Rien que le détournement, ce n'est pas des valeurs. Rien que ce qui se passe dans notre armée, où tous les jours, vous êtes avec moi dans cette ville, vous voyez comment tous les jours on nous présente des militaires en tenue mais complètement défaites, circuler dans les villes du Congo, habillés de façon complètement délabrée. Tout ça, c'est un changement de valeur qu'on veut à mettre sur notre table. Lorsqu'on voit des étudiants, on voit des écoliers commettre des actes mais complètement abjects, qui tournent à de la pornographie dans les lieux même qui sont des lieux d'instruction et d'enseignement, c'est parce que les valeurs n'existent pas. La corruption, c'est parce qu'on n'a plus d'éthique, parce qu'on se considère comme pratiquement des sous-hommes, parce que l'égoïsme fait que nous sommes dénaturés de tout ce qui pourrait être des valeurs républicaines. Donc la République, ce n'est pas uniquement le droit des femmes, c'est le droit des étudiants, c'est les droits des enseignants, c'est les droits des militaires, c'est les droits des médecins, c'est les droits des familles, c'est le droit en général, les droits dans l'administration. Trouvez-vous normal qu'un père de famille qui quitte sa maison pour aller travailler n'ait même pas un cadre normal ? Un cadre avec des conditions réunies pour dire qu'il travaille pour l'État. Est-ce que ça vous semble être des valeurs, ça? Lorsque on arrive dans des bureaux de l'État, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de table, il n'y a pas d'archivage. Et ils vous disent qu'on n'a pas les moyens. Et ça, c'est de nature, justement, à inviter la corruption, à inviter la débâcle, à inviter le clientélisme, à inviter tout ce que nous décrions. En fait, tous les mots que nous décrions, ce sont des antivaleurs. Et je voudrais que ces antivaleurs disparaissent de ce grand Congo dont les pères fondateurs ont été fiers. Nous voulons remettre le Congo justement à cette place-là. En parlant des antivaleurs, on aimerait se projeter, c'est-à-dire vous voir à l'œuvre. Qu'est-ce que vous ferez exactement? Je prends actualité oblige, hein, un exemple sur l'actualité. Vous êtes dans votre bureau, je vous imagine présidente de la République, vous tombez sur la vidéo de la femme tabassée, violée jusqu'à mort. Je parle bien de la scène horrible que nous avons tous vue de Maléma Nkoulou. Vous, Joël Billet, présidente de la République, vous faites quoi? Vous faites quoi? Première réaction. En tant que Congolaise, parce qu'il ne faut pas seulement être président pour ça, en tant que Congolaise, je suis particulièrement indignée et choquée, et encore plus en tant que femme, j'ai été mais vraiment submergée par toutes les émotions que ces images m'ont renvoyées. Si je suis présidente, je commencerai à faire en sorte que toutes les considérations ethniques, tribales et antinationales, que toutes ces considérations ne soient plus le cas. Vous trouvez normal que nous ayons des gouverneurs, je veux le citer par exemple, celui du Kasaï oriental, central, pardon, oui. Qui a comme ça le toupet de dire devant les médias qu'aucun autre candidat que celui que lui a désigné, pour ne pas dire le chef de l'État, n'a le droit de venir dans cette région-là. C'est des choses que je vais éliminer. Vous trouvez normal aujourd'hui qu'on traite les Congolais comme appartenant à un coin de la République et pas à un autre? Je suis choquée par ce genre de choses. Et je suis davantage choquée de voir qu'il n'y a aucune réaction pour l'instant du ministère de l'Intérieur, qui est celui qui doit travailler sur le vivre ensemble, qui doit travailler sur la paix et l'unité des Congolais. L'unité, elle n'est pas qu'une question de gérer l'intégrité nationale. Vous êtes que congolaise, comme vous l'avez dit dans l'introduction, oui. Mais si vous êtes présidente de la République, vous menez quelle action exactement? Mais si je suis présidente, ça va de soi. Bien sûr que des poursuites seront adressées à ces malfrats, ceux qui ont commis ces actes. Ils vont être aussitôt identifiés, arrêtés, et je pense que des têtes doivent tomber.
Même au niveau de la province, il faudrait trouver les autorités qui n'ont pas assez bien fait les choses, parce que cette scène s'est passée en public, en présence de plusieurs personnes, filmée, diffusée, transmise auprès de tout le monde, et il n'y a encore aucune réaction. Je suis juste choquée. Si je suis présidente, je pense que toutes ces personnes devraient avoir à se justifier devant la justice, parce qu'il ne m'appartient pas de faire justice, même s'il s'agit d'un autre compatriote. Lors de son dernier discours devant le Congrès, Félix Tshisekedi a évoqué le fait d'éviter de répartir à zéro si on pouvait consolider les acquis et avancer avec ce qui est déjà fait. Là, vous évoquez la justice. Vous ne viendrez pas avec vos magistrats ou vos juges, vous allez faire avec ce que vous trouverez. Quel autre acquis, base posée par Félix Tshisekedi, qui serait votre prédécesseur, sur lesquels vous pourrez vous appuyer? Qu'est-ce que vous avez trouvé qu'il a bien fait et vous allez continuer avec Vous me parliez principalement des magistrats, j'aimerais revenir sur cette question. Vous savez que nous avons à peine 3500 magistrats dans ce pays pour 1 million d'habitants, ce qui donne un ratio de 1 magistrat pour 28 000 Congolais. Vous trouvez ça normal? Comment voulez-vous qu'ils puissent traiter de façon objective, de façon impartiale des dossiers? Un magistrat pour 28 000, alors que le ratio voudrait qu'il y ait un magistrat pour 5 000 habitants. Ce que je ferai pour les magistrats, déjà qu'ils soient formés. Ça, c'est la première des choses. Leur donner une formation adéquate. Permettre à ce qu'ils aient un salaire adéquat, un salaire qui soit digne de leur rang. Les aider à travailler dans des bonnes conditions et faire en sorte qu'en quelque part, la justice, d'une certaine manière, soit revue aussi dans son code, dans sa manière, dans sa quintessence et dans la manière dont elle sera dite, parce que la justice, elle a aussi des lacunes, elle a aussi des faiblesses, et je pense que notre justice qui œuvre et travaille encore sur un certain code qui est assez désuet, mérite aujourd'hui qui est, je vais dire, je ne dirais pas un amendement, mais en tout cas qu'il y ait une modification de certaines lois pour tenir compte effectivement de tous les griefs et que la jurisprudence devienne un tout petit peu partie intégrante. La justice a oublié, mais quel secteur touché par Félix Tshisekedi vous a plu? Le président a parlé de beaucoup de choses. J'ai suivi entre autres la question des journalistes, que la presse, il estimait que la presse serait protégée pour ne pas revivre des atteintes à la liberté de celle-ci. On a un cas patent que tout le monde connaît, c'est le cas de Stanis Boujekera. Donc en parlant, j'estimais justement que le chef, d'une certaine manière, aurait répondu aux vœux de la corporation qui voudrait voir en tout cas ce journaliste aujourd'hui à l'extérieur. Mais bien entendu, je sais que le chef de l'État se cachera derrière la justice. Donc pour moi, l'entendre dire ça, c'était pour moi de belles phrases, un beau chapelet de bonnes intentions. Et je ne voudrais pas m'attarder, je ne sais pas si c'est un bilan, si c'est une projection. De toute manière, je n'étais pas très en phase avec ce discours qui, pour moi, était beaucoup trop long. J'ai eu le temps de m'y perdre et j'ai eu le temps de ne pas retenir grand-chose. On a suivi ensemble avec vous que vous étiez née en Belgique, oui, tout à fait. Le cas. Madame Joëlle Billet-Schetter. Tout à fait. Quel sera votre avis par rapport à la question de la double nationalité, qui est aussi un véritable débat de société? Et vous avez des enfants qui sont métis? Oui, j'ai des enfants qui ont effectivement la double nationalité. Oui. Et je crois que c'est une question que je prendrai le temps d'étudier avec, avec les différents registres ou les différents comment on dira ça, juristes pardon, qui sont sur place. Oui. C'est une question qui est très épineuse. Mais si vous me demandez à moi d'emblée quelle serait la mesure que je pourrais proposer, je crois qu'il y a moyen d'avoir une double nationalité tant que la seconde nationalité ne concerne pas les pays avoisinants. Un peu comme on fait à l'étranger en Europe. On a difficilement une double nationalité européenne. On ne peut pas être à la fois français et être belge. On doit choisir ou vous êtes belge ou vous êtes français. Vous ne pouvez pas porter les doubles nationalités dans l'espace de l'Union européenne et de tenir concomitamment les deux passeports. Je pense que ça devrait se faire dans notre région, ne pas faire en sorte qu'il y ait une double nationalité pour tous les pays qui nous sont limitrophes, mais permettre dans une certaine mesure, vous savez, je m'avance comme ça, je ne devrais peut-être pas le dire de cette manière parce que ça c'est une question importante qui touche à toute la nation et c'est une question qui doit être traitée avec beaucoup d'égards et je laisserai donc les juristes me faire des propositions, mais d'emblée, voici ce que je peux vous dire comme alors, étant une action. Moïse Katumbi a présenté son programme il y a à peine 3 jours, 141 milliards de dollars pour les 5 ans, 28 milliards par an. Il va finir la guerre en quoi? 6 mois et Joëlle Billet?
Vous savez, quand j'ai entendu le programme, je me suis dit, pour avancer de tels chiffres et de telles mesures aussi rapides, lui qui a peut-être déjà dirigé, c'est comment il va s'y prendre. 10 ans gouverneur. 10 ans gouverneur, donc il a certainement les bons leviers pour avoir les bons résultats. Mais s'agissant de moi, je m'abstiens de venir devant vous avec un budget parce que je ne veux pas être démagogue. Déjà, on a un premier problème. Non, je ne dis pas que je n'ai pas de programme. Je ne vous dis pas que je n'ai pas de programme, mais nous parlons budget. Je ne veux pas mettre un budget sur la table parce que pour moi, la première des démarches sera de savoir, mais qu'est-ce que nous avons dans les caisses de l'État ? Je ne peux pas, en étant à l'extérieur, vous dire que je m'appesantis sur une mobilisation de recettes dont je n'ai aucune lisibilité à ce stade. Je ne peux rien vous dire. Il y a des projections, certes, mais les projections, par exemple, nous ne les avons pas en termes de population. Et pour moi, l'identification ainsi que le recensement de la population congolaise, c'est le point de départ. Comment voulez-vous mettre en place un projet de développement lorsque vous ne savez même pas combien vous êtes ? On va donner un exemple. On prend un bus ou des bus. On se dit on veut réformer l'entreprise de société de transport. Combien de bus allons-nous mettre rien que pour la ville de Kinshasa? On ne sait pas combien on est. Tantôt, on nous parle de 9 millions. Demain, on vous dira 15. D'autres vous diront 12. Oui. Il y a quand même un gap de 3 millions. Et ce gap-là, cet écart, comment vous les faites se mouvoir dans la ville? Je pense que l'identification, les statistiques et les bonnes, ça, il faut que l'État apprenne à payer aussi ce genre d'études. Les bonnes statistiques devront être les premières bases à poser pour pouvoir parler d'un développement. Vous pensez que comme on n'a pas de carte d'identité, pas de permis de conduire, pas de passeport aussi? Non, on n'en a pas. On les obtient avec beaucoup de difficulté quand même. Hein? Ça revient au même. Les 3/4 des Congolais n'ont pas de passeport. Pas de passeport, pas de compagnie aérienne. C'est un bon bilan quand même pour Félix Tshisekedi. Je ne viens pas ici pour parler du bilan du chef de l'État. Ben, il l'a fait hier. Il l'a fait hier. Lui, il l'a fait hier. C'est ce que je vous disais. Je ne sais même pas si c'est un bilan ou c'est une projection. Moi, je viens en tant que candidate. Et je me suis présentée non pas comme étant une candidate de la rupture. La rupture, c'est vouloir faire tabula rasa de tout ce qui existe. Je me propose, et ça, je rejoins le chef de l'État, parce que je pense que j'ai entendu sa dernière phrase. Il a dit, voulez-vous consolider les acquis ou voulez-vous faire un recommencement à zéro? Monsieur le chef de l'État, je vous réponds que je ne veux pas recommencer à zéro. Ce que lui l'a fait, là où il s'est arrêté, eh ben c'est à partir de là qu'il faut améliorer et qu'il faut continuer. Donc ça veut aussi dire... Ah, donc vous ne voulez pas lui donner un second mandat pour... Non, sinon je ne serai pas candidate. Si je viens là, c'est pour qu'il n'ait pas ce second mandat. Autrement, je l'aurais tout simplement appuyé dès le départ et je ne me serais pas battue jusqu'à la Cour constitutionnelle pour être déclaré candidat et venir, moins d'une semaine après, vous dire que, voilà, j'accompagne le chef de l'État. Non, il est hors de question. Je dis simplement, le chef hier nous a demandé de faire... Il nous a demandé de faire un choix. Ou on consolide les acquis, ou on l'accompagne. Moi, je dis, je préfère consolider les acquis et c'est ce que je vais faire une fois qu'il, lui, ne sera plus président. Voilà. Joël Bile. Jean-Marie Kazambo. Moi, je Joël Bile Mbote. Ndeko Mbote. Likoloba lingala makasi malam. Naloba lingala. Ba ma pesho longonya nalolenge quand même obundi makasi lelo penza obimi penza na songe pona ko bundela mboka. Kasi na kotala yo ozali penza koloba makasi donc ozali mutu a mindondo penza. Est-ce que ozalaka bongo c'est parce que ozali komi yo ka peut-être menacé pour se défendre to pe ezali lolenge na yo. Te nazala ko babengaka mwasi mobali. Ça veut dire moi yo monanga kaka mwasi ya pamba te. Nazaka mwasi loko tokanisa ke makamnyo soto etala ka mibali yango nde topesa kango mpifo yango nde topesa ngo makasi alors nazala kaka mwasi te. Nazala penda mo mobali pona ko sangisa biloko wana mibale po ekolo esengeleza na ba mitindo yo mibali na mwasi na mobali bazale sika moko pona ko tombola makambo etali Kongo na biso to memango donc na ba mama o ba pesinga longonya na zongisi bango pe matondo mingi bayeba ke nazali awa pona ko solola makambo etali bango tala na biminga imoko totolo bato bimi mibale basi mibale kaka pona ko mema masolo ya mboka na niveau ya likolo to sengi na ba mama bazwa pe exemple si manabiso lobi nazala tendenge yo lobi o menacé non lobi na mona ke tozali basi 10 20 to yebiso surtout po mutu na mutu ayaka na projet na e projet o to bengaka offre politique et sengelaka
ata mutu alekite tokozwa ndambu ya oyo ndambu to sangisi nyonso tu po ekoka kopesa projet ya malamu parce que objectif en tant que candidat ezali que quel que soit mutu akobima finalement amema makanisi na biso na programme na biso nyonso tu ayeba na kotombola yango. Joël Bile, est-ce que oyebi mboka Congo malamu? Otuni ngai motuna oyo soki nazalaki na bandeko mosusu bango nde bange ba répondre na place nanga. Naza parmi ba Congolais o bayebi Congo tina suka nango. Na tambola Congo oyo mboka na mboka si yana mboka na comité na koyo kozala na bino franche. Tamusu ba mboka lokola ba aru wana na komati. Est-ce que Mbujimai? Mbujimai na fanda kuna à plusieurs reprises. Balebele ata un mois minimum ya séjour nangé koza un mois. Lelo oyo Joël Bile mokambi mboka Congo lolengi olobi oyebi Congo malamu oyebi Congo makasi misala na yo okobandela yango na parti nini pe ponani ndenge na uti koloba na monoko ya lopoto na kobanda ya solo na kokipe na makambo etali moto. Yangano moni nazali ko insister makasi na valeur. Valeur est un mot que je ne connais pas encore bien à Lingala, mais nayebi ko yoko sunganga ezali makambo oyo il faut ezongisa biso na mbomoto. En tant que Congolais, to perdra na lokumu na biso, to perdra na Lingala to bengaka dignité na biso, to yebisu ni to zate soko tambo na nzela ozomona mboka eza lokola eza na mukolo te ya na mukonzi te, c'est-à-dire même l'état, autorité à l'état eza ilisusu te. Ba valeur ndenge nazongisa c'est remettre l'autorité de l'état, c'est-à-dire batu batambola susu tende to kaka mboka bana mokonzi te mama te papa te, non, il faut to tambola na alima, c'est-à-dire to tambola na mibeko batu bazali ko respecter ezala te ke bakangi mutu moyibi lelo parce que tu considères que valeur est malamu te bazuye mutu ango ba tiena kacho kasi eleki des jours mutu ango abimi. Exemple nini tozali ko pesa na jeunesse na biso na population na biso na bapayao bazali ko tala biso na libanda bayoka lolenge tozali ko sakana na mbongo ya Congo kasi en même temps biso ba oyo to longola lokumu to kei lisusu na mboka mupaya loboko kaka boy bo pesa biso ya boy bo pesa biso ya boy mais dans l'entretemps bayoka ki ke mbongo boswaki bosali nango feti mbongo boswaki bosali nango mabala. C'est toutes ces valeurs papa nazolo bana lingala sunganga imo valeur il faut na yeba yango ezali makoki onyonso makama mutuya eza mutuya oni photo ezali bitumba munene oyebi koloba ezali facile kasi kosala ezali penza et monani penza que ezali difficile pamba te. Joseph Kabila loba awa je manque 5 personnes 15 personnes pour na kotombola mboka Congo yango pe tozali kobika na koyoka yo na bakambi os bazali ko kamba biso lelo e bongo yo pona ko bongola mentalité ya congolais o ezali kakate bakambi alikolo bazali ko yiba ba millions na ba milliards e bongo ba petit peuple pe o bazana posa ya mbongwana e na ma mentalité na bango e ba ko changer e kanisele ba ko changer o ko banda ndenge nini pamba te ba ko linga ba mono lolenge ya Adolf Hitler o aloba poete to préserver mokili sengeli batu mususu to pekisa bango lolenge akobota po baye bako bebisa mokili na bikelamu ya lolenge na bango te yo okosala ndenge nini avant to kenda makambo makasi yo komi ya ba Hitler oke musika papa na ebisio ke nga nazali wana parce que na lingi bilo makambo échanger okobandela wapi po échanger na ebisio na kobana na moto ezali to kobana na enseignement bango nyonso zo nisi bango na classe non papa mais classe ezalaka to la bunki na tongo lati bleu blanc bongo ke classe ezali otobengi formation ezali pe kate bobandola mokana tongo bozo ke lesika ezali ba process ba procédure ba mitindo tokotia pona secteur na secteur et ba na komi transformer ba benga en transformation ou intelligence transformationnelle ko e ba ndenge nini dans chaque secteur ko pesa maele ya ko komisa eloko sika. Je vais travailler sur le système éducatif. En combien de temps papa? Pour mandat na biso ya belé à 5 ans. Mandat à 5 ans to boité. Dans 5 ans penza bongoli penza mentalité à l'homme congolais. Mais en tout cas, nous aurons fait de bonnes avancées. En 5 ans, nous aurons réalisé en tout cas une bonne partie de Omoni président Ayaki Kalawa, président Mouzé Laurent Désiré Kabila. Papa en abino surtout bozala kiawa. Bon monaki modèle batu batelema ki alima. Bon monaki modèle en peu de temps
les gens congolais ont besoin azana ba limite ezaraka ndenge biso ngole to botaka bana na ndako bana na biso batestaka biso batala kati place nini akoyi kokena ba parents c'est pareil pe omonaki ndenga sukaki. Non, ça c'est une autre chose. Alors, on diplomatie, comme na tozo beta makambu ya exactement diplomatie wana diplomatie wana tozali komona bayebaya kasimana bino pambalte lelo to monio kasito koyeba te banani bali simana yo tango pe okoya okomi ko protéger ba congolais okomi ko protéger mboka tango mususu okoma pe banguna ya bango moko wana. Oyebi ke motuna on azo répondre na linga kina répondre en français pour français nangele karalingala na mala mena ko répondre yo eza ko choquer ngai makasi partout on azo leka congolais nyonso qui se sont congolais d'âme d'esprit de nationalité azo poser une question et lui koloba que tozali tellement inféodé tellement instrumentalisé que nous ne sommes pas en mesure de prendre en main la destinée à mboka na biso sans que mutoa sala na simana yo. Pourquoi il faut natindama na ekolo songolo pakala pour na kokipe makambo etali Congo tango tolala kanzala mupaya zalaka te tango courant ekufa na banda kuna biso mupaya zalaka wate tango ba guerre ndeko ya malemba kulu tomonie mundele moko te azalaki bongo po yozwa makasi ya koloba que ça suffit les injustices sociales ça suffit insécurité ezali ko silate na Congo il faut kaka ya solo mupaya azasimana d'après mupaya ngo akoza ya mboka nini. Oh yomoni akoza capable ya kotinda nga lelo pour que lobi soki na komi na tête ya mboka na loba na papa na pesi yo Congo nyonso tumupa yango d'après yo ako uta mboka ni Joël Bile touti kolanda awa na lisitwale na yo o sala na PAM programme alimentaire mondial tolingi toyeba obanda musala na PAM na mubuni ni pe okataka na mubuni na mukuse. Oyebi que question posée on dirait oyebaki. J'ai travaillé au PAM de 2004 à 2005. Mais pourquoi exactement, c'est là que merci papa. Je suis fière de le dire haut et fort que j'ai démissionné. Na koma mukanda nanga na bina longwe musala tunanga sikopo na nina longwe musala nanga ina pa mezalaki babenga ngo na anglais reporting executive. Musala nanga zalaki ya kopesa rapport pona nini programme alimentaire mondial apesi ration alimentaire na telle population vulnérable et pas dans telle autre. Et en 2004, nous avions des guerres à travers tout l'est du Congo. J'avais dans mes attributions tous les jours droit à des photos qui ressemblent à Malemba Nkulu. Soni ponangai congolaise musa nangai zali ko baba viola ki bande konangai alors bakima ki esika wana babata mi boy bona koma ke bango bazui 2 tonnes ya maïs. Mais je comprenais que le problème de mes compatriotes était plus profond que ça. Na lobi na koyi kusuka kande na français na anglais ya kokomawa ke na pesi 3 kilos à l'osokuna na pesi non. J'ai un autre rôle à jouer. Évidemment, en 2004, je n'avais pas une ambition, un engagement, une implication politique autant que Yalilo. Mais vous sentez que l'appel y était déjà. Je me dis, restez là à travailler et à me limiter qu'à des papiers, à me limiter qu'à attendre que des bailleurs de fonds. Parce que le Congo, très peu, et puis sa contribution dans côté, n'a pas organisation à minene. Poser la bailleur de fonds, yamboka boy, ba pesa mbongo, ponga na kabola, masangu, na kabola, loso na bande konanga, musala e bongi nanga ite. Na lo kumunyo so kuyi ko vérifier yango, et jusqu'à l'élo ba collègue nanga ba recruteranga, na komi mukana, ngai na bino, to sukani awa, merci beaucoup. Matono mingi pamba te to siliko yoka, ete na yo moko, oko ete misala na ya lolenge ya ba PAM na ba organisation mususu e ali bongo bele ya baimboka Congo bako ba bele na pasi ya lolenge wana bango baya na lisumi na koloba yango bongo te papa na ko bongisa tango yo kozala mokambi mboka Congo makasi oyo ali nango oyo ekosala ete bae nyonso oyo ba butikaka makambu pona ko boma Congolais ndingisa na minyela mboka na bisoto pe na est lelo oyo bazali ko ningisa lisusu biteni misusu ya Congo yo zana makasi nini oyo okopekisa bango poete oye ba ko stopper ba intérêt na bango na misala makasi nangai na kozwa yango sima ya peuple congolais oyebi ke mboka oyo tozwa ba attaque ya ndenge na ndenge ko banda na époque ya Lumumba le plan était déjà établi la balkanisation déjà prévue.
Mais tobi kakapona nini parce que Congolais locaux et l'équipe sur la unité nationale. Oh, il faut continuer à préserver que cohésion nationale wane bunga te pour yango ne permettre que tilelo to fandana no boimboka ekabonati. Donc je vais m'appuyer énormément sur la population pour na kosala que ba financement oh ekoya ko sunga biso ba bengaka aide au développement aucun président, aucun État, aucun gouvernement ne peut s'en défaire. Namoukoalelo, Tozali, un pays post-conflit, enfin je dirais même un pays en conflit, un pays presque occupé. Mais Bisso ou Ngai, en tant que présidente, n'a comme appuyé la légitimité à l'État pour faire en sorte que le financement y a paya. Le financement y a instrumentaliser la jeunesse nabiso, instrumentaliser certains mouvements citoyens, instrumentaliser certaines fondations, instrumentaliser même certains politiques. Il faut biso congolais na lolendo na valeur na lobi photozoa il faut to yeba koboya yango tomi zongisa na lokumu oyo baboti na biso kala bazalaka nango. Nous sommes un pays grand, nous avons des richesses, mais les richesses doivent être équitablement distribuées. Est-ce que wana malako ba benga na lopoto ba promesse de bonne impression te pamba te yebisa na biso c'est vrai olobiete okobunda makasi pona ko changer makanisiama na Congo kasi oyeba pe na lopoto baloba ventre affamé na point d'oreille hein okobanda wapi précisément papa na parler makambuya en premier temps pour être bayeba koyoka kolanda maté na opona mbongo na solo. Papa na parlé ya makambuya ko prendre en charge les besoins sociaux de base. Pona nini congolais azoliati. Congolais azali koliate d'abord du une parce que si ka bazali produire kolia dans l'arrière-pays est abandonné. Banzela, ba piste rurale, ba voie de dessert agricole, nzela voie de communication ezalité. Yango ezali kotinda ba kontina biso bazwa ba pepo ya talo, ba katisa ba kengo luka biloko kolia et pas ya bapaya alors que dans l'arrière-pays biloko ezali. Soki toza batu ya boania, batu ya valeur, batu ya lokumu, batu bazali komi pesa lolendo. Toko sala bongo te, toko luka to équipé. Batunabiso bazali ko travailler, faire de notre agriculture une agriculture mécanisée, une agriculture industrialisée, faire de notre comment je vais dire de nos routes des routes qui permettent à ce que les échanges se passent. Nganaza mutuboloba qui a nauti na Fédération des entreprises du Congo et loko etali entrepreneuriat et ça makambo ezali ko simba biso makasi na slogan nanga ezali ko senga à ce que l'État mette les moyens ezali accompagnement pour que musala ya bande konabiso ya production, musala ya exportation, musala ya kumema biloko tiawa et bana kosalema na lolenge ya malamu. Joël Bile yebisa biso lelo oyo basi baike bazali kobika na mikakatano ebele mikakatano ya makasi pena na ba milliers les plus reculés. Yebisa na biso yo en tant que mokambia mboka ya Congo poto mona kabino boya ko beleka ka boye to yeko bundele peuple nda atuni atini ngai to yeko bundele peuple tango ko banda ko lata kazaka ko komi ko lata ba montre ya autant de milliers de dollars ko lata ba marinelli o yebi ko lata ba nini ko tala susu ba mamate ba mama wana o bazali ko bika lelo ba viol kutolo bate oyaki koyoka moninga na nga oti koloba likambo ya video ezali kolekisa ba mama nyonso yo politique nini oyo kotia pona kolongola mboka na biso na situation ya impunité o penza ekotia yo na boyoka na batu nyonso pamba te lelo soki oyeke toye penza ko kanga batu bako ina na ba mboka Congo pamba te mingi penza o pe batelegidaka makambo ena bazali obele awa na Kisasa yo okondima bayi na yo na bato alolenge wana okosala nini pona ba mama o bazali kobika mpasi ya mitindo ndenge wana ya solo tuninga e makamba ba mama mais je pense qu'ils allaient toucher population congolaise mobimba na lobaki na bino awa l'arrière pays est abandonné kasi soki topesi l'état yé na basali na ye na batinda minaye na ba différents postes soki topesi bango makoki soki topesi bango makasi soki to rendre armée na biso régulière to rendre yango efficace topesi bango mayele topesi bango makoki en termes de salaire. Je pense que mitindo ya mboka les lois ya mboka pe les droits humains seront respectés na ba province nyonso ya mosika oyo ezali parce que justement tout ça ko respecter ba droit ya mboka te
Ce qui déjà ba droit au niveau de la constitution ils ont respecté droits humains à mutu to respecter en dernier. Donc ngai na ko pesa makasi na l'état. Na kozongisa l'état na place na administration ezala une administration forte tout ça la que armée régulière azala armée ya makasi armée équipée armée au azali ordonnée parce qu'azali armée à boigna parce qu'azali armée à zui le civisme na patriotisme na lolengo esengeli kaiba ko sala musala na ndenge malamu. Donc voici biloko nga na ko tient en place pour na ko occuper population na biso mobimba obeti lisola ba mama naza touché ma kasi na likambango kasi toko kende karaté pour na ko gérer ba mama toko ça la politique na biso de telle sorte à ce que les droits des humains soient respectés, les droits humains soient respectés pour toutes les catégories, que ce soit les hommes, que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux, que ce soit les femmes, les enfants, mutuna secteur nae to e banako sunga bango ko épauler bango pour population na biso. Merci beaucoup. Une petite question, on est en train de chuter d'ailleurs parce qu'on est en direct, comme vous le savez, vous êtes suivis à travers le monde avec beaucoup de sérénité. Les gens notent, hein, vous découvrent aujourd'hui, mais notent tout ce que vous êtes en train de dire. Il faut faire attention. Bientôt la campagne va commencer et on va voir schématiquement ce que vous allez faire. Joël Billet, votre candidature n'a été confirmée que tardivement. Donc on ne vous a pas beaucoup entendu sur la question de la sécurité et même du processus électoral, hein, plutôt du processus électoral très contesté par la majorité des candidats présidents de la République. Vous, on ne vous a pas beaucoup entendu là-dessus. Mais on aimerait quand même savoir, vous, candidate présidente de la République, est-ce que vous ne serez pas dérangé d'aller aux élections les 20 décembre sans les territoires congolais actuellement occupés ou en insécurité totale? Déjà, je voudrais revenir à une toute première chose. Vous dites que vous ne m'avez pas entendu beaucoup. Beaucoup entendu, oui. Voilà. Pourtant, j'ai pris parole devant tous les candidats et principalement devant le président de la CENI lundi dernier lorsque nous étions à la Réunion. Mais j'en appelle ici à la presse de ne pas rester focalisé sur ce qu'on appelle les ténors. La presse devrait aussi prendre la peine d'écouter les autres. Parce que de tout ce que j'ai eu comme reportage, je n'ai vu que les grands politiciens, entre guillemets, les grands candidats intervenir, alors que justement, j'ai apporté déjà une réponse à ce que vous me dites maintenant. Maintenant, je voudrais vous répondre à vous. Est-ce que je serais partante pour des élections sans... C'était sans les territoires occupés. Actuellement. Je suis issue du Maïndombe, du côté de mon père, et je suis issue de l'Équateur, du côté de ma mère. Nous parlions inclusivité. Tout le monde a applaudi à deux mains le fait que tous les candidats, sans exception aucune, aient été retenus dans ce processus. Et vous trouvez normal que moi, en tant que candidate, je sois imputée du vote des électeurs de ma province? Pourquoi la province du Kwamut ne vote pas? Il semble qu'elle ne vote pas parce que, ou le territoire ne vote pas, simplement parce qu'il y a de l'insécurité. Mais qui est censé leur apporter la sécurité? C'est l'État. Donc, on va accorder, ou en tout cas, on va permettre à cette population de ne pas accomplir un acte qui est un acte constitutionnel, un acte fondamental, celui des votes, parce que l'État ne lui a pas assuré la sécurité. Ça veut dire que le territoire de Kwamut subit une double peine. Elle vit en insécurité et elle ne votera pas. Et on en fait des moins Congolais. Pourquoi est-ce que j'irai à l'élection sans mes compatriotes? Du Kwamut, de Massissi, de Rutshuru? Je crois que l'État doit prendre la mesure de cette question. Nous voulons aller aux élections dans les délais réglementaires, qui est celui du 20 décembre 2023. Mais avant ça, il faudrait consolider les acquis, il faudrait faire en sorte que la sécurité soit perceptible dans toutes les provinces et tous les territoires du Congo pour qu'il n'y ait pas d'exclus, pour qu'il n'y ait pas de territoire qui reste en arrière. Joël de ce droit Billet, on va terminer. Vous êtes candidate aujourd'hui président de la République, mais le lundi dernier, vous l'avez dit, vous étiez avec vos autres collègues. Hein, tout à fait. Candidate. D'abord, comment était l'ambiance en face de Fachi? Ça, c'est de un. De deux, est-ce que vous croyez-vous personnellement à la tenue de ces élections le 20 décembre prochain? L'ambiance, elle était pour moi, je pense... Vous n'étiez pas impressionné par la présence? Non, pas du tout. D'ailleurs, je me posais la question, mais pourquoi est-ce que je ne m'impressionne pas? Parce que justement, je n'avais pas forcément l'impression d'être devant des personnes qui Il n'y a pas les deux poids et deux mesures,
Il y en a forcément, je voyais quelques-uns qui se mettaient dans leur groupe, mais bon, Fayoulou, pour ceux que... Matata, Fayoulou est une personne que je connais personnellement, si vous, je peux faire... ça n'a rien à voir, je le connais en tant qu'un aîné, pour qui, enfin, on a eu d'autres relations. Ça ne vous impressionne pas? Je ne suis pas impressionnée en tant que candidat. Ça ne m'empêche pas d'avoir du respect vis-à-vis de lui. On est africain, il est plus âgé que moi, j'ai du respect vis-à-vis de lui. Mais c'est un candidat comme tout autre, de la même manière que le président de la République était un candidat. En tout cas, il avait retiré sa casquette de chef de l'État lorsqu'il est venu dans la Réunion. Vous l'avez senti comme tel? La poignée de main ne m'a transmis aucune attribution du pouvoir. Donc pour moi, c'était un candidat comme le mien et il s'est montré, je pense, est-ce que Kadima vous a convaincu, toi. Kadima, avec tout ce qu'il vous a présenté? Ensuite, il y a eu ces affaires des chiffres que les catholiques et les protestants eux-mêmes ne comprennent pas. Déjà, vous savez, j'ai posé une question particulière qui n'a pas été reprise et c'est pour ça que je m'en plains. Mais vous êtes sur la place publique, le président Kadima nous a dit, par exemple, qu'il y aura 680 électeurs par bureau de vote. Et que l'opération de vote durera 11 heures, à raison d'1 minute 30 par électeur. J'ai posé la question et je n'ai pas obtenu de réponse convaincante. 11 heures par minute, ça fait 660 minutes. Divisé par 1 minute 30, j'ai fait le calcul dans la salle devant tous les autres candidats, divisé par 1 minute 30, ça fait 507. J'ai posé la question à M. Denis Kadima, vous ne pouvez faire passer que 507 électeurs sur les 880 programmés. Mais 173 électeurs multipliés par 26 000 machines, ça fait 4 458 000 électeurs qui ne risquent de ne pas voter. J'ai fait ce calcul en 2 minutes, je suis une femme intellectuelle. J'ai fait ce calcul devant tout le monde, le président de la République était là. Et j'ai posé la question, qu'allez-vous faire des 4 458 000 électeurs qui ne seront pas dans le processus? Et il a dit quoi? Bon, la réponse, elle était un peu alambiquée. Donc, il m'a répondu qu'on ne s'attend pas à ce que tout le monde vienne et qu'on n'ait pas forcément les 680. Mais déjà, sa projection, elle est biaisée et c'est là le genre de préoccupation que nous avons pour ces échéances qui vont en principe avoir lieu le 20 octobre. La campagne électorale commence la semaine prochaine. Vous avez l'argent pour aller faire campagne partout? Je n'ai pas l'argent parce que je suis une personne issue du secteur privé, d'accord, mais beaucoup plus de la société civile. J'ai bénéficié, ça c'est aussi une question qu'on m'a beaucoup posée, j'ai bénéficié donc de quelques organisations de la société civile, justement, comment on appelle ça, des corporations, pour pouvoir payer ma caution. Je voudrais, 100 000 quand même, je trouve, non, c'est pas 100 000, vous êtes journaliste, c'est 65 000 tout à peu près. Non. Donc ces 65 000, j'ai pu les payer grâce à la contribution de toutes ces personnes à qui je voudrais ici dire un grand merci. Mais bien entendu, je n'ai pas les moyens assez pour pouvoir assurer une campagne, surtout au niveau national, sachant que nous sommes dans un pays et que les campagnes démarrent sans compagnie aérienne, quasiment, il n'y a pas d'avion, il n'y a quasi pas de route. Ne critiquez ça pas. Veut dire comment? Ne critiquez pas. Non, je ne critique pas, je juste pose sur la table un état de lieu, un constat que tout C'est facile Congolais... pour vous de faire campagne sur les manquements des autres, hein? C'est un manquement à vous Oui. parler alors au nom de ceux qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. De toute manière, je suis là pour améliorer. Mais dans l'entretemps, la campagne qui va démarrer avec des moyens qui sont très faibles pour les autres candidats. Et ça aussi, ce n'est pas de l'équité. Il y a des candidats qui ont des avions, qui ont la possibilité de se déplacer. Rien que la question des panneaux. Vous savez que jusqu'à ce matin, je suis incapable de trouver des panneaux pour poser mon affiche parce que tout a été pris, entre autres, par un candidat particulier et aussi quelques-uns. Mais en tout cas, il y en a un qui a pris au moins 600 panneaux dans la ville. Alors dites-moi, ce n'est pas l'équité. C'est qui? J'en sais rien, il faut peut-être demander au régisseur. Mais je pense que même aussi la CENI, pour décrisper ce climat politique, devrait créer de l'équité, même dans la gestion de la campagne. Pourquoi permettre à un candidat d'avoir tous les moyens, et souvent ce sont les moyens de l'État d'ailleurs, et laisser des ténors, des petits non-ténors comme nous, des ténors de la société civile, pas connus, nous débrouiller avec peu de moyens. Alors, je ne réfléchis pas là-dessus, on termine par là. Admettons que le 20, il n'y a pas élection. Vous avez des informations à ce sujet, Non, M. moi, Kassamba? je ne réfléchis pas là-dessus. Vous faites quoi?
Alors, si vous avez des informations à ce sujet, moi, ce que je voudrais vous suggérer, c'est de voir directement avec M. Denis Kadima pour alors qu'il nous l'annonce maintenant. Mais moi, je suis pas S'il n'y aura candidat, pas élection, qu'il nous l'annonce maintenant. Il ne va pas nous laisser engager des frais. Il ne va pas nous laisser commencer à entreprendre une campagne en province particulièrement, dans des conditions très difficiles, alors qu'il n'a pas l'intention d'organiser les élections. Mais en même temps, je voudrais demander à M. Kadima de ne pas essayer... Cas de force majeure, il n'y fait rien. Cas de force majeure, il a assuré jusqu'à lundi qu'il avait tous les moyens pour le faire. Même si nous constatons qu'aujourd'hui, il y a des compatriotes qui ont des cartes d'électeurs qui sont complètement effacées, il n'y a plus de nom, on se demande comment, à moins de 40 jours des élections, ces personnes-là arriveront à obtenir des cartes dignes de ce nom. Comment est-ce qu'ils feront? Ça, c'est des questions que M. Kadima devrait nous donner et apporter des réponses. Mais en attendant, nous lui demandons de respecter le délai constitutionnel. Il a parlé du 20 décembre, on va s'en tenir au 20 décembre. S'il lui arrivait qu'il demande un report, c'est ce que j'ai déjà dit dans un des médias, il me semble que la Constitution lui accorde environ 30 jours consécutifs de report. C'est ce que j'ai cru voir dans la Constitution. Eh bien, nous allons nous en tenir éventuellement aux 30 jours constitutionnels. Pas plus. Pas plus. Sinon, alors, ce sera des élections biaisées d'avance. Vous menacez, là. Et non, je ne menace rien. Je dis simplement que ça sera biaisé d'avance. C'est du chantage, hein? Pourquoi est-ce que ce serait du chantage? C'est parler des choses concrètes. Vous savez, élire le président de la République, ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas... C'est quand même l'acte le plus fondamental que tout Congolais devrait poser avec la mesure, la conscience, la responsabilité, le respect qu'il faut. On doit y mettre tous les contours. S'il n'a pas les moyens, eh bien qu'il nous le dise et on le saura. Merci, Joël Billy. Merci bien. Qui dit mieux? Eh bien, elle vient de dire. On vous attend. On vous attend. On vous attend. À très vite. Élection générale en République démocratique du Congo ce maintenant. Entre vous et votre concurrent, qui propose mieux? Vous qui étiez là, qu'avez-vous fait de votre mandat? Qu'est-ce que vous avez fait pour le peuple? Et cette fois-ci, qu'est-ce que vous proposez en mieux? Ici, on décrypte avec ou sans vous, et surtout, on analyse vos chances d'échec ou de réussite. Qui dit mieux? Sur Télé 50, c'est tous les jours. Alors, je vous attends.